Bien, on attaque le chapitre 1 sur la trigonométrie. Donc sur cette petite fiche, on rappelle ce qu'il faut connaître sur la trigonométrie. Donc à quoi ça sert? Ça sert à calculer un angle ou à calculer une longueur. D'accord? Si la question c'est calculer la longueur AB ou calculer au degré près la mesure de cet angle, vous pouvez prendre la trigonométrie. Ça sera d'autant plus vrai que vous travaillerez dans un triangle rectangle. Triangle rectangle. Hyper important le fait d'avoir un triangle rectangle. Si vous n'avez pas de triangle rectangle, c'est même pas la peine d'y penser, vous pensez à autre chose. D'accord? Du genre la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, quelque chose dans ce goût-là. Bien. Pour parfaitement maîtriser les exercices et ce chapitre, il faut déjà connaître le nom des côtés dans un triangle rectangle. D'accord? C'est du cours. Alors, dans un triangle rectangle, il y a toujours l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Donc c'est le plus long. Ou alors, on peut aussi penser à celui qui est en face de l'angle droit. Celui en face de l'angle droit. L'angle droit. Ok? Bon, ça c'est archi classique. Bon, il ne faut pas exagérer. L'hypoténuse, ça date d'il y a longtemps, 6e, je crois. Donc, à présent, il va falloir nommer les deux autres côtés. Pour nommer les côtés, il faut toujours se placer par rapport à un sommet. D'accord? Et jamais celui où il y a l'angle droit. Ok? Jamais celui-là. Toujours ou celui-là ou celui-là. Ok? Bon. Alors, on a le terme adjacent. Adjacent. Ici et adjacent là. Ça veut dire collé à. Donc, quel est le côté collé au sommet C? Là, j'ai le sommet C. Il est là. D'accord? Là, j'ai l'hypoténuse, donc c'est lui, c'est l'adjacent, d'accord, au côté C, au sommet C, pardon. Ici, pareil, on retrouve l'adjacent, ce côté-là, il est collé à quel sommet? Au sommet A, donc on dit adjacent à A, d'accord? L'adjacent collé à. Maintenant, vous avez le terme opposé. Opposé, ici, ou là, c'est en face. D'accord? Quel est le côté qui est en face du sommet C? En face. Hop, et bien c'est lui. D'accord? Donc ça c'est bien le côté opposé à C. D'accord? Et lui, il est en face du sommet A. Donc c'est lui le côté opposé à A. Ok? Tout est noté. Bien. Une fois que vous savez le nom des différents côtés, d'accord, vous êtes en droit d'utiliser les trois formules qu'on a mémorisées sous la forme casse-au-toit. Donc, casse-au-toit. Casse-au-toit. Donc, en fait, ce sont des initiales. CH, SOH, TOA. Ça, c'est pour dire le cosinus d'un angle alpha, c'est le côté adjacent à alpha sur l'hypoténuse. Ok? Ça, donc C comme cosinus, A comme adjacent, H comme hypoténuse. D'accord? Bon. SOH, c'est sinus de l'angle alpha, c'est l'opposé à alpha sur l'hypoténuse. Hypoténuse. Ok? Et le dernier, TOA, tangente alpha, c'est l'opposé à alpha sur l'adjacent à alpha. D'accord? Bon. Les formules, c'est casse-au-toit. D'accord? C'est-à-dire que le A est important qu'il soit avant le H. Donc le A, c'est en haut. C'est au numérateur dans la fraction. Et le H en dessous. Pareil, OH, c'est d'abord O, ensuite H. Donc d'abord opposé et ensuite hypoténuse. Et encore, d'accord? Les formules, c'est casse-au-toit, c'est pas, je sais pas moi, chache-au-toit, ou Tao le chachot, Tao le chat tresseau. Voilà, non, ça n'a rien de tout ça, d'accord? C'est casse-au-toit. D'ailleurs, ça. Hein? Donc bon, ça vous parle bien, ça. Bien, donc maintenant qu'on a vu les trois formules, le vocabulaire, d'accord, on va attaquer les exercices classiques. Donc on a dit, il y a des calculs de mesure d'angle et des calculs de longueur. Donc, je lis l'énoncé. Dans un triangle BRC rectangle en R, on a
de longueur et on me demande de calculer un angle. Donc, on me demande de calculer un angle, je pense tout de suite trigonométrie. C'est licite parce que je suis dans un triangle rectangle. Bien. On me demande B. B, il est là. Ok, voilà l'angle B. Ok. Maintenant, il va falloir que je choisisse la bonne formule. Bon. Pour choisir cette bonne formule, je regarde les deux côtés dont on me parle. Dont on me parle, c'est dont on me donne des longueurs. Et je les nomme. Qui c'est ça? Ce côté-là, il est collé à B et c'est pas l'hypoténuse, donc c'est l'adjacent. Ce côté-là, c'est l'hypoténuse. La formule qui nous reprend l'adjacent et l'hypoténuse, c'est AH, c'est cosinus. Donc, on fait le choix d'écrire cosinus de l'angle B égale adjacent sur hypoténuse. Et c'est ici qu'on s'y retrouve. Donc, cosinus de l'angle B, l'adjacent, j'écris BR, sur l'hypoténuse BC. Je remplace BR, ça fait 4, donc je mets 4. Je remplace BC qui fait 10, je mets 10. Je calcule 4 divisé par 10 et je trouve 0,4. Ok ? Une fois que j'ai mon 0,4, à l'aide de ma calculatrice, j'arrive à extraire du cosinus le B en tapant cos moins 1 de 0,4. Et ça me donne à peu près 66 degrés. On avait bien demandé une précision au degré près, c'est-à-dire qu'ici, on ne veut pas de chiffre après la virgule. Bien. À présent, on attaque sur le calcul de longueur. Pareil, je suis dans un triangle rectangle, on me donne un angle et une longueur, je peux penser à la trigonométrie. On demande de calculer RC au millimètre près. Donc, reprenons. Je suis sur l'angle C. L'angle C, il est là. On me donne BR. BR, il est ici. C'est lui. Donc ça, c'est l'opposé. Donc ça, c'était pour l'exercice d'avant. C'est pas important. Donc l'opposé. On me donne l'opposé. On me demande de calculer RC. RC, c'est lui. C'est l'adjacent. Bien. Maintenant, je pose la question. Quelle est la formule qui utilise adjacent et opposé? Adjacent, opposé, c'est tangente. Donc, je précise bien que je suis dans un triangle rectangle et j'écris la formule de la tangente. La tangente de l'angle que j'ai, C, c'est l'opposé. Le côté opposé, c'est donc BR, sur l'adjacent RC. Je remplace ensuite ce que je connais. Je connais C et je connais BR. Je les mets, donc j'ai remplacé C et BR. Voilà. À présent, il nous faut trouver RC. Pour trouver RC, on peut s'aider du produit en croix, en se disant que tangente 37, je peux très bien écrire une fraction sur 1. Et je me dis, si vous voulez, c'est comme si j'avais un tableau de proportionnalité avec tangente 37 degrés ici, 1, 8, et que je veuille connaître combien fait cette case. D'accord ? Quelle est la valeur qu'il y a dans cette case? Dans ces cas-là, produit en croix, vous connaissez. Je fais la diagonale, je remonte par là, et j'obtiens la valeur. Ce qui fait que j'obtiens bien RC égale 8 fois 1 sur tangente 37 degrés. D'accord? Un coup de calculatrice, et voilà. On me demandait au millimètre près. Comme ici j'avais des centimètres, ça veut dire que ça déjà c'est en centimètres. Donc c'est 10 centimètres, 10 comme les centimètres, et je dois pousser les chiffres après la virgule jusqu'à la colonne des millimètres. On sait qu'après centimètre, il y a millimètre. Conclusion, je m'arrête à un chiffre après la virgule. D'accord? Pour ceux qui ont du mal à faire la croix dans le produit en croix, vous pouvez aussi partir forcément du 8, vous dire je pars du 8 parce que c'est du côté du nom que je ne connais pas. Vous partez en diagonale, vous êtes obligé de rencontrer le 1. Donc vous faites 8 fois 1 et vous finissez par la valeur qui vous manque. Tangente 37 degrés. D'accord? Voilà. Donc, on voit finalement, on retient bien que ce qui est important de savoir, c'est nommer les côtés dans un triangle rectangle, connaître ces formules, bien respecter l'ordre qui apparaît, d'accord? Et ensuite, savoir qu'il faut que ça se fasse dans un triangle rectangle. Et voilà, le chapitre 1 sur la trigonométrie est fini.